Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui dans cette guidance? C'est ce que nous allons voir. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez tranquillement pour le réveillon du Nouvel An. Nous, on va se faire un restaurant japonais. On aime bien ça, on adore ça. Et puis après, on se laissera porter par le vent. Dans tous les cas, on sera heureux. J'espère que vous allez festoyer dignement le lâcher-prise de cette année 2024 qui aura été compliquée. Engageons 2025 sous de meilleures énergies avec la concrétisation de tout ce qu'on aura planté durant 2024. Ça n'est pas une nouvelle année ou une autre nouvelle année qui va créer des miracles dans notre vie, mais plutôt les actions que nous entreprenons pour réaliser concrètement le changement dans la matière et donc la réalisation de nos projets dans nos vies respectives. Il n'y a pas de magie sans action. Nous sommes les alchimistes et les créateurs. Quelle est la rune du jour? Anzuz. L'énergie de Dieu, mentor, maître également, et à la justice. Donc là, on est face à une question de justice, d'énergie divine. Quel est le message littéraire avec la féminité sacrée? C'est ce que nous allons voir. Nous sommes sur... À nouveau, la chromo-énergie aujourd'hui nous dit tolérance, joie de vivre et bonheur sont la perception que vous pouvez ressentir au contact de la couleur jaune. Alors, vous voyez derrière moi, c'est le doré, une de mes chromo-nuances préférées, donc le doré nuance de jaune, relié au soleil aussi, au bonheur, à la joie de vivre également. Celle-ci reflète parfaitement les émotions perçues dans la générosité vis-à-vis de soi-même et également des autres. La vie peut alors circuler vertueusement. Wow. Ok, alors quel est le message aujourd'hui que j'ai à vous transmettre? C'est ce que nous allons voir. Je vous demande de vous concentrer sur votre situation. Quelques secondes, concentrez-vous sur votre situation. Waouh, alors déjà on est dans le rose, c'est très très joli, carte numéro 30, donc 3 numérologiquement parlant. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Waouh. Et là nous sommes sur le 14, donc 5, numérologiquement parlant, le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et exprimez vos aspirations. On poursuit. Que veulent vous dire les guides, les anges, les archanges, la source à travers moi aujourd'hui? Chiffre numéro 16, ça peut parler à quelqu'un. 7 numérologiquement. Aujourd'hui, je ne cherche à convaincre personne. Les jeux de l'ego ne m'intéressent pas et ne m'apportent rien de positif. Quelqu'un qui a fait un cheminement personnel sage, très intéressant. On voit quelqu'un qui monte en vibration, en sagesse et en initiation. Très bien. Très très bien. Quelqu'un qui se détache du jeu de l'ego et donc du jeu de l'illusion de la vie des autres. Tout en sachant que l'ego est une résonance en fait de nos propres pensées sur ce que les autres pensent. Regardez la vidéo sur les 4 à tort. À tort, oui, à tort. Effectivement, penser à tort que les autres pensent ce qu'ils pensent, alors que ce n'est que l'illusion de nos propres pensées, l'illusion, la projection de nos propres pensées. Donc, à tort, effectivement, merci. Et je vous invite de bon cœur à regarder la vidéo que je vous ai partagée tout à l'heure sur les 4 accords Toltec, une pépite. Allez-y. Carte numéro 19, carte numéro 31 simultanément. Le 19, on est sur le 10, donc le 1, le recommencement d'un nouveau cycle existentiel. 31, nous sommes sur le 4. Le 4 et le 1 nous donnent le 5 en association. Aujourd'hui, j'utilise l'un de mes pouvoirs, plus grand pouvoir, celui de choisir, faire le choix pour se diriger vers la bonne direction. Aujourd'hui, je prends plaisir à expérimenter la joie de donner en commençant par un sourire. Et oui, donner de l'amour aux autres, c'est aussi sourire aux autres, sourire au monde, sourire à soi-même avant tout et pour tout. Et le sourire fait partie de ces hautes vibrations qui nous portent vers la lumière. C'est très important de commencer par un sourire.
Chiffre numéro 40, donc 4 numérologiquement parlant. Aujourd'hui, je m'autorise à être profondément heureux, heureuse, car c'est le plus beau cadeau que je peux faire au monde. Mais à vous-même surtout et avant tout. Chiffre numéro 21, donc 3 numérologiquement. On parle de perte de vol. Vous avez peut-être été abusé pour certaines personnes, peut-être été volé énergétiquement parlant. Ouais, c'est ça. Alors là, 16 numérologiquement parlant, de nouveau, donc 7. Les pénates, il s'agit de votre intériorité, de votre temple sacré. Et là, on parle de vol, de perte relié à votre intériorité. Donc là, il y a peut-être des abus énergétiques, donc des personnes qui ont abusé de votre énergie, de votre temps, de votre générosité, voire de votre empathie, vous voyez, de votre sensibilité. Peut-être des gens qui vous ont vampirisé, on est là-dessus. L'étoile de l'homme et les ennemis qui sortent simultanément. La carte des ennemis est retournée. Et l'étoile de l'homme, regardez, c'est une polarité masculine qui fait face à des ennemis. Donc on parle peut-être effectivement de vol, de vampires énergétiques reliés à des ennemis, des personnes qui se font passer pour des amis, mais en fait qui sont en réalité des ennemis, c'est possible, ou alors directement des ennemis, à proprement parler. Et on voit que cette polarité masculine, qui peut être une femme polarisée masculin, renverse ses ennemis, très clairement. Alors les ennemis, ça peut être les épreuves de la vie, les mauvaises expérimentations. On a la grâce avec le chiffre numéro 49, ça peut vous parler. Donc là, on est sur le chiffre 4, numérologiquement parlant, la grâce. Une énergie, une polarité masculine qui s'en sort magnifiquement avec beaucoup de grâce face à des ennemis qui l'ont littéralement volé énergétiquement, mais pas que. Peut-être que ces ennemis l'ont volé personnellement. On parle peut-être du vol de quelqu'un, peut-être qu'il s'agit d'un vol de partenaire, ça peut être un vol de matériel, un vol d'argent, je ne sais pas. En tout cas, on voit la victoire de cette polarité masculine sur ses ennemis et avec grâce, s'il vous plaît. Le chiffre numéro 4, la nativité, il s'agit pour cette polarité masculine d'une renaissance à venir. Quelqu'un qui est en train de renaître et donc de vaincre ses ennemis. Alors, ces ennemis, ça peut être un ou une ennemie. En tout cas, l'ennemi, cette polarité masculine, qui peut être une femme, comme je vous ai dit, est en train de vaincre ses ennemis avec grâce à beaucoup d'intelligence. Après avoir été volé, fatigué, épuisé, on voit la renaissance qui est prévue pour cette polarité masculine. C'est tout à fait ça. Donc là, chiffre numéro 13, donc 4 à nouveau, on est principalement sur le chiffre 4 aujourd'hui. On est sur de l'inconstance. Donc là, on voit que cette polarité masculine est un petit peu dans la tornade, dans la tourmente. On voit de l'inconstance qui l'empêche certainement d'accéder, d'aboutir à la renaissance attendue. Donc là, j'ai la fatalité qui sort. Très très bon signe, 48. Donc 12, donc 3 numérologiquement parlant. Avec l'inconstance, c'est la fausse, c'est le fait de couper avec l'inconstance pour cette polarité masculine, ce qui va l'amener à une véritable et authentique renaissance après avoir été lâchement pillé par un ou une ennemie, voire un égrégore d'ennemis. On voit clairement que il y a un vol soit dans la matière, soit énergétiquement parlant, par ses ennemis. Cette polarité masculine s'en sort avec grâce. Il ou elle va couper avec l'instabilité. Cet ennemi qui a mis notre polarité masculine dans l'instabilité va être littéralement dégagé, au placard. Merci, au revoir, à jamais. Et on retourne à la nativité pour cette polarité masculine après une lutte dans l'instabilité, l'inconstance. Donc ça n'a pas été facile, mais c'est bientôt terminé grâce à l'action de cette polarité de couper, de dégager, de rompre le lien avec ses ennemis ou cet ennemi. Nous sommes sur le pôle énergétique inconscient, psychologie du nombre 8, la puissance, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Ok. Si vous ne rentrez pas dans une case, dessinez-vous dans un rond. Le bonheur est un choix, pas un résultat. Rien ne vous rendra heureux, heureuse, à moins que vous ne décidiez de l'être. Waouh.
Très, très beau message. C'est vrai. Hein. Si effectivement autour de vous, il y a des personnes mal intentionnées qui constituent votre environnement, vous faites excellemment bien de rompre les liens pour aller vers votre destinée, votre réalité. Très joli message de fin. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao!